Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la bourse est vraiment l'un des investissements les plus accessibles, les plus faciles à gérer et aussi les plus rentables sur le long terme. C'est vraiment un investissement qui peut être très passif si on sait utiliser les bonnes stratégies, mais ça, on va le voir juste après. Depuis plus de 100 ans, donc depuis que la bourse existe, le marché américain, qui est la référence mondiale, a rapporté environ 10% par an. Donc évidemment, certaines années, ça va être plus 20%, d'autres années, ça va être moins 10, moins 7, etc. Mais en moyenne et sur le long terme, ça a rapporté entre 9 et 10% par an. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'il faut savoir sur la bourse, comment investir, quels sont les risques. Ça va peut-être être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que c'est important de rentrer dans certains détails pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et pour les personnes qui n'y connaissent rien ou qui veulent commencer à investir mais ne savent pas par où commencer, je pense que c'est une vidéo qui pourra vous intéresser. Par contre, avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, la première, c'est que je suis désolée pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai eu un petit souci. Et la deuxième chose, ça en découle, c'est que il y a des personnes qui attendent mes vidéos. Ça, c'est exceptionnel. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Et en fait, j'ai pas eu l'occasion de vraiment vous remercier avant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je tourne mes vidéos un mois à l'avance. Donc, j'ai pas vos retours tout de suite. Je vois déjà que ça intéresse les gens et surtout, vous êtes vraiment là, quoi. Donc, vraiment, merci. Bon, maintenant, avant de vous parler plus en détail de la bourse, je pense que je dois d'abord vous expliquer pourquoi ça peut être très intéressant et très important d'investir. Mais pour ça, il faut qu'on parle de l'inflation. Alors, c'est pas la seule raison qui peut nous pousser à investir, mais c'est vraiment une des raisons qui nous touche tous et donc tout le monde pourra s'identifier. Alors, imaginez, on est dans les années 2000 et vos parents décident de mettre sur un compte en banque 10 000 euros pour vous. Donc sur un livret A, dans l'espoir de pouvoir vous aider à financer vos études ou autre chose, bref. Et ils espèrent que cette somme atteindra peut-être 15 000 euros d'ici 2025. Donc les années passent, les intérêts s'ajoutent et finalement en 2025, vous arrivez à voir sur le compte qu'il y a environ 13 000 euros. Là, vous pouvez vous dire, bon, ça va. En vérité, il reste pas beaucoup, il manquerait plus que 2 000 euros pour arriver aux 15 000 euros qu'on souhaitait. Sauf qu'en réalité, l'inflation est passée par là et ce montant n'a plus du tout la même valeur qu'avant. Tout a augmenté, les prix ont augmenté, donc les 13 000 euros que vous pensez avoir, en réalité, en pouvoir d'achat réel, donc ce que vous pouvez réellement acheter, il ne représente plus que 8 000, enfin un peu plus de 8 000 euros. Si on suppose qu'on a une inflation d'environ 1,6% par an, ce serait à peu près ça. Et ça représente vraiment une perte énorme parce que là, c'est plus 15 000 euros qu'il nous faudrait, mais 20 000 euros d'aujourd'hui. Donc même si la somme semble avoir augmenté sur notre livret A, et la vérité, c'est que le pouvoir d'achat, il a fortement diminué. Et c'est ça, l'inflation, ça grignote notre pouvoir d'achat chaque année. En général, c'est 2 à 3% par an, mais vous voyez que sur 20 à 25 ans, ça fait quand même une grande différence. Et surtout, là, comme ça, dit en pourcentage, ça peut paraître un peu abstrait et un peu flou, mais si je vous prends par exemple 1000 euros, avec une inflation de 3% par an, ça fait 30 euros chaque année. Et cette perte, elle va s'accumuler. C'est pour ça qu'il ne suffit pas juste d'épargner son argent, mais il faut vraiment le faire travailler pour éviter de perdre la valeur de notre argent sous l'effet de l'inflation. Ensuite, il y a 3 termes à ne pas confondre. Donc le premier, c'est épargner. Épargner de l'argent, c'est justement mettre de l'argent de côté pour qu'il soit disponible à tout moment pour nous. Donc cette somme, elle peut représenter entre 3 à 6% de nos dépenses quotidiennes et c'est de l'argent qui va nous servir en cas de besoin. Donc si jamais on a un problème, on sait qu'on peut débloquer cet argent tout de suite et qu'il sera toujours là. Son rôle, c'est pas forcément de nous faire gagner plus. Si on peut gagner un petit peu plus, c'est très bien, mais son rôle, c'est surtout de nous protéger. Donc avec l'épargne, on se protège. Ensuite, on a investir. Donc avec l'investissement, le but, c'est de faire travailler notre argent. Ça peut être dans l'immobilier, dans la création d'entreprises, dans la bourse justement, dans des projets, etc. Le but, c'est vraiment de faire fructifier cet argent, comme je le disais, et à long terme, de gagner beaucoup plus. Donc là, vraiment, avec l'investissement, on va construire. Et ensuite, on a trader. Donc le trading, c'est le fait d'acheter et de revendre des actions très rapidement. Donc on achète des actions quand elles sont basses et on essaye de les revendre quand elles montent. Alors ça peut être des actions, des devises, des cryptos, des matières premières, etc. Et le but, ça va vraiment être de profiter de la variation des prix pour faire un gain rapide. D'après une étude de l'AMF, entre 70% et 90% des particuliers qui tradent finissent par perdre leur argent. Donc il faut faire attention à ça. Et donc là, vraiment, avec le trading, on va spéculer. Maintenant qu'on a posé les bases, on va vraiment pouvoir entrer dans le vif du sujet.
Alors je vais faire un rappel de certains éléments que j'avais déjà dit dans l'autre vidéo pour que tout le monde puisse suivre, mais je vais peut-être pas tout répéter, donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit i. Et sinon vous inquiétez pas, je vous mettrai également toutes les sources dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller plus loin. Donc déjà la bourse c'est un marché, c'est d'ailleurs l'un des plus grands marchés du monde, et qui dit marché dit rencontre entre l'offre et la demande. Donc c'est un petit peu comme si vous alliez faire les courses, donc vous pouvez acheter des pommes de terre, des légumes, des fruits, du jus, enfin bref, mais là en bourse on va plutôt acheter des actions, des obligations, des matières premières, et les actions c'est tout simplement des parts d'une entreprise. Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand une entreprise est cotée en bourse, elle va mettre en vente une partie de son capital, donc de l'argent dont elle dispose, sous forme d'actions. Et ça va permettre à des investisseurs de pouvoir devenir actionnaires de l'entreprise. Donc ça peut être des investisseurs institutionnels comme des banques, des fonds, d'autres entreprises, etc. Mais ça peut aussi être des particuliers comme vous et moi. Je suis vraiment désolée si ma voix déraille un peu par moment, c'est parce que je suis malade, mais bon, j'espère que ça vous empêchera pas de comprendre. Donc avec l'argent récolté grâce à la vente de ces actions, l'entreprise elle va pouvoir financer sa croissance. Donc elle va pouvoir faire de la R&D, donc recherche et développement, embaucher, développer de nouveaux produits, développer de nouvelles technologies, etc. Et nous de notre côté, pourquoi on achète des actions de cette entreprise? Soit parce qu'on croit à la croissance de cette entreprise, on croit en elle et donc on veut profiter de sa réussite, ou tout simplement parce que on veut diversifier notre portefeuille et ne pas dépendre d'une seule entreprise. Donc il y a deux grandes manières de gagner de l'argent en bourse. On a déjà les plus-values. Donc ça c'est quand on achète une action à un certain prix et que cette action prend de la valeur. Si j'achète une action à 100 € et que plus tard elle vaut 150 €, et j'ai fait une plus-value de 50 €. Mais il faut faire attention parce que tant qu'on ne revend pas cette action, le gain il est fictif. Et c'est la même chose pour la perte. Tant qu'on ne revend pas les pertes qu'on aurait pu faire avec cet investissement, on ne perd rien. Enfin c'est une perte latente en fait, ce n'est pas une perte réelle. Et ensuite on a les dividendes. En fait, il faut savoir que certaines entreprises partagent les bénéfices qu'elles ont fait avec les actionnaires sous forme de dividendes. Si par exemple je détiens une action Total Energy à 60 € et que l'entreprise verse 3 € par an, pour chaque action que j'aurai de Total Energy, je vais gagner 3 € sur chacune de ces actions jusqu'à ce que je revende ces actions. Alors l'ETF, c'est tout simplement un fonds d'investissement qui va regrouper plusieurs actions d'entreprise et qui va suivre automatiquement la performance d'un indice. Donc au lieu d'investir tout votre argent dans une seule entreprise, l'ETF il va vous permettre de mettre cet argent dans plein d'entreprises différentes. Et qu'est-ce que ça va permettre? En fait, au lieu d'investir votre argent dans une seule entreprise, donc on va imaginer que ça c'est Microsoft, et de ne dépendre que de cette entreprise, l'ETF il va vous permettre, en un seul achat, de pouvoir investir. Je suis désolée, c'est tout ce que j'avais sous la main, donc on va imaginer que ce sont des entreprises. L'ETF, il va vous permettre d'investir dans toutes celles-là. Parce que, évidemment, si j'investis dans celle-là et qu'elle fait faillite et que je ne dépends que d'elle, j'ai tout perdu. Par contre, si j'investis dans un fonds, donc dans un panier d'entreprises qui a toutes ces entreprises-là, même si celle-là fait faillite ou même si elle performe moins, je le sentirai à peine parce qu'il y aura toutes les autres qui seront là un peu pour rattraper. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la diversification. Donc avec les ETF, on peut se diversifier de plusieurs manières différentes. Avec le S&P 500, on va s'exposer au marché américain, donc avec les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Avec le MSCI World, on va s'exposer aux entreprises du monde entier. Avec le Nasdaq 100, on va s'exposer aux entreprises de la tech. Avec un ETF énergie propre, on va s'exposer au secteur des énergies renouvelables. Avec un ETF santé, on va s'exposer aux entreprises pharmaceutiques, etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein d'ETF pour plein de secteurs différents. Il y a les marchés émergents également. Donc il y a vraiment pour tous les secteurs, pour toutes les zones géographiques et dans tout. L'autre point fort de l'ETF, c'est qu'il va suivre un indice qui est régulièrement mis à jour. Autrement dit, je vais reprendre mon panier. Si jamais j'ai une entreprise qui performe moins ou qui ne performe plus, elle va automatiquement sortir du panier et elle va être remplacée par une autre qui performe beaucoup plus. Donc quand une entreprise n'est plus performante ou qu'elle ne remplit plus les critères de l'indice, elle va automatiquement sortir et être remplacée par une autre. Par exemple, si vous aviez investi justement dans le S&P 500 il y a 10 ou 20 ans, vous n'aviez pas forcément les mêmes entreprises parce qu'entre-temps, il y a eu des changements, il y a des entreprises qui ne fonctionnaient peut-être plus. Par exemple, à l'époque, je sais qu'il y avait l'entreprise Kodak, si vous connaissez les appareils photo, etc. Aujourd'hui, elle en fait plus partie. Donc voilà, c'est vraiment mis à jour automatiquement et régulièrement. Du coup, l'ETF, il est toujours composé des entreprises les plus représentatives et les plus solides du moment selon les critères de l'indice. Et ça permet vraiment à nos investissements d'être beaucoup moins impactés par les performances d'une seule entreprise. Et surtout, on profite d'un phénomène d'industrialisation mondiale.
Il y a autre chose que je vous avais mentionné dans mon autre vidéo quand je vous parlais d'investir en bourse, ce sont les frais, parce que c'est un des critères aussi qui est très important quand on investit, c'est combien on va payer de frais, parce que le plus important, c'est pas ce qu'on gagne, mais c'est ce qu'on garde réellement pour nous après les impôts, après les frais, etc. Donc peu importe les rendements qu'on peut nous promettre, si les frais sont très élevés, on perd beaucoup d'argent. C'est comme si par exemple je vous vendais une pizza, je sais pas si vous avez vu la pub Saxo, mais je trouve que l'exemple il était vraiment très bien choisi. En fait c'est comme si je vous vendais une pizza et avant de vous la donner, je mangeais déjà 4 parts. Vous voyez un petit peu. Et c'est exactement ce qui se passe souvent quand on investit avec des banquiers via une assurance vie. En fait, on peut se dire que notre assurance vie, elle ne performe pas ou qu'elle fonctionne pas. En fait, l'assurance vie, c'est juste une enveloppe dans laquelle on va investir de l'argent. Donc, c'est vraiment ce qui va être à l'intérieur qui va jouer sur notre performance. Donc, c'est des personnes qui vont acheter, vendre, etc. Et en fait, ce mouvement-là, il va engendrer des frais. Et il peut y avoir plein d'autres frais aussi qui sont associés. Et c'est ça qui va vraiment amoindrir notre performance. Pour investir en bourse, on peut commencer avec 10, 20, 50 euros. Bon, après, c'est vrai que pour avoir des résultats importants, 10 euros, ça suffira pas forcément. Mais l'important, ça va être la régularité et l'horizon de temps qu'on va avoir pour investir. Alors, il faut savoir que la bourse, elle est volatile. On ne sait pas ce qui va se passer. Même les experts que vous voyez qui pensent pouvoir prédire des krachs boursiers ou des effondrements, etc. Je sais pas qu'ils mentent parce qu'au bout d'un moment, ça finira effectivement par arriver. Mais personne ne peut prédire comment va se comporter le marché. Juste une petite chose là que j'ai laissé fuiter. Je vous ai dit que au bout d'un moment ça finirait par arriver. Oui, c'est comme si je disais demain il va pleuvoir et qu'en fait demain il pleut pas, il y a du soleil, et après demain il va pleuvoir. Il pleut toujours pas, il y a du soleil. Dans 3 jours il va pleuvoir, au bout d'un moment il finira par pleuvoir. Mais après la pluie vient le beau temps. Évidemment, pour investir en bourse, il faut savoir un minimum ce qu'on fait parce que le plus grand risque en investissement, c'est de ne pas comprendre. C'est de ne pas comprendre dans quoi on investit, pourquoi on le fait. Donc, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais par contre, ça ne doit pas être une raison pour ne pas investir et ça ne doit pas non plus être une raison pour ne pas s'informer. Alors, vous voyez souvent sur les vidéos, justement, quand je parle d'investissement, je mets une mention, l'investissement comporte des risques de perte en capital. Alors, j'aborderai ce sujet vraiment en détail dans une autre vidéo où je parlerai plus en profondeur des risques en investissement, mais là déjà ce qu'il faut comprendre c'est que l'un des risques qu'on peut avoir c'est le risque de perte en capital. Donc on peut perdre tout ou une partie de ce qu'on a investi. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce cas il peut se produire si on investit dans une seule entreprise. C'est pour ça qu'il faut suivre une règle très simple, c'est la règle de la diversification. Une autre chose c'est que en tant qu'investisseur et donc en tant qu'être humain, on est soumis à nos émotions. En fait on est beaucoup influencé par nos émotions. Et donc quand on va faire face aux baisses, on va paniquer et décider de revendre nos actions, alors qu'en fait la bourse elle fonctionne un peu comme un cycle. Là par exemple j'investis une grosse partie de mon argent, pourtant je sais que inévitablement il y a un moment où ça va baisser, il y a des moments où ça va fortement baisser, mais pourtant, je suis salariée, je gagne pas des millions, j'ai des charges, j'ai des responsabilités. Alors, qu'est-ce qui peut me pousser à prendre un si gros risque si c'est si risqué que ça? Ce que je vous disais au début, c'est que depuis plus de 100 ans, donc depuis l'existence de la bourse, elle a affiché un rendement de 9 à 10% par an lissé. Donc, c'est pas tous les ans 9 à 10%, il y a des années où ça va être beaucoup, il y a des années où ça va être moins, mais quand on voit sur un horizon long terme, c'est entre 9 à 10% par an. En fait, ce qui se passe au fil du temps, c'est que, vous savez, l'économie et la population se développent. Les travailleurs, ils deviennent plus productifs, ce qui fait que les entreprises, elles sont aussi plus rentables. Et ça se passe pas sur 1 à 2 ans, c'est une croissance sur le long terme. C'est pour ça que malgré les guerres, malgré les crises, malgré la crise sanitaire là qu'on a connue récemment, la bourse finit toujours par remonter. Mais ce rendement, on ne l'obtient qu'en sachant investir et en sachant maîtriser nos émotions. Donc je pense que c'est important de comprendre que ces risques, ils ne doivent pas nous empêcher d'investir. En fait, si par exemple je vais chez le médecin et que le médecin me dit prenez ce médicament-là pour guérir, mais il pourra peut-être vous donner un mal de tête, des vomissements, etc. C'est des risques. C'est pas sûr que ça arrive, mais en connaissant ces risques-là, je suis préparée en fait. Ça demande aussi une préparation. Il faut savoir investir correctement et il faut être prêt émotionnellement. Mais quand on connaît les risques, on peut les anticiper et on peut faire en sorte de les minimiser. Et puis surtout, il y a une chose aussi que j'ai pas précisé, mais le but de l'investisseur, au-delà même de gagner de l'argent, c'est de ne surtout pas en perdre. Donc les baisses, elles sont totalement normales. Encore une fois, je vais prendre un autre exemple, mais je pense qu'avec des exemples de la vie réelle, vous pouvez plus comprendre les choses parce que même moi, c'est comme ça que je les ai plus comprises. Quand je vais faire les soldes,
le but c'est quoi? C'est d'acheter moins cher. Et là, en investissement, enfin dans la bourse, c'est un peu ça, c'est que en fait les grands investisseurs, ils profitent justement de ces périodes de baisse, de ces crises pour pouvoir investir plus parce qu'ils savent que le marché va repartir à la hausse. Évidemment, après, il faut pas investir partout et n'importe comment. Comme j'ai dit, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, mais on profite de ces périodes-là pour pouvoir investir plus et surtout pour pouvoir continuer à investir et ne surtout pas céder à la panique en se disant que là, j'ai déjà perdu mon argent, je ne veux pas en perdre plus, donc je préfère aller récupérer le peu qui me reste. Une personne qui aurait investi, disons, 10 000 euros dans le S&P 500 avant la crise de 2008, elle aurait perdu environ 50% de son investissement si elle avait décidé de vendre à ce moment-là. Par contre, si elle n'avait pas cédé à la panique et qu'elle avait gardé ses investissements, et même si elle avait continué à investir par exemple 100 euros par mois, grâce aux intérêts composés et au marché qui est reparti à la hausse après, elle aurait multiplié plusieurs fois ses investissements et elle serait arrivée aujourd'hui à 55-60 000 euros. Donc il faut bien garder en tête que c'est un investissement qui se joue sur le long terme. Alors maintenant, comment faire pour investir en bourse? Alors pour investir en bourse, en fait, on va passer par des comptes d'investissement, donc ça peut être l'assurance vie, le PEA, le CTO. En fonction de où vous vivez, ça peut être différent. J'ai déjà fait une vidéo sur l'assurance vie, mais je compte en faire une également sur le PEA et le CTO. Pour ouvrir ces comptes, on va passer soit par une banque traditionnelle, soit par une banque en ligne ou par un courtier spécialisé. Donc une fois que vous avez ouvert votre compte sur la plateforme de votre choix, donc vous allez sur Apple Store, vous choisissez. Aujourd'hui, on a plusieurs plateformes pour pouvoir investir. On a Saxo, XTB, Trade Republic, on a plein d'autres. Donc vous allez télécharger l'application et ensuite vous allez rentrer vos informations personnelles, nom, prénom, résidence fiscale, enfin bref, vous allez rentrer toutes vos informations et ensuite votre compte il sera créé. Alors je sais pas exactement comment ça se présente pour les autres plateformes, mais en fait vous allez avoir une barre de recherche où vous allez pouvoir rechercher les actions de votre choix, vos ETF, etc. Et là vous n'aurez plus qu'à faire acheter. Alors je sais pas si ce serait très pertinent de vous montrer sur l'application que j'utilise moi parce que au final c'est un peu différent pour tout le monde, mais du coup je compte ouvrir deux comptes pour mes filles, donc si jamais ça vous intéresse, je pense que je vous ferai une vidéo à ce moment-là et je vous montrerai en détail comment je fais. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire ça. Donc voilà, là je vous ai parlé un petit peu des actions, mais il faut savoir que en bourse on n'investit pas que sur des actions, on peut également retrouver de l'or. Donc l'or c'est intéressant parce que ça nous apporte une sécurité et ça nous permet de diversifier notre portefeuille parce que en général quand les marchés actions baissent, l'or il a tendance à mieux se comporter, voire à monter. Et c'est un investissement qu'on considère souvent comme une valeur refuge. Par contre, il faut savoir que l'or ne rapporte pas d'intérêt ni de dividendes. Il peut garder ou prendre de la valeur sur le long terme, mais il va pas travailler comme une action ou une entreprise et générer des bénéfices. Ensuite, on va également avoir les obligations. Donc ça va être un placement un peu plus stable que les actions, mais qui rapporte du coup généralement moins. Et ensuite, on a aussi la crypto. Alors ça, c'est très volatile. Donc encore une fois, il faut savoir comment on investit et il faut peut-être y allouer une petite partie de son portefeuille. Ça peut représenter, je sais pas moi, 10%. Après, attention, là, je ne donne pas de conseils en investissement. Hein. C'est vraiment juste à but purement informatif et éducatif. Mais pour la crypto, vu que c'est un peu plus risqué, on peut essayer d'y allouer une plus petite partie de son budget. En fait, c'est vraiment pour s'exposer à cet actif-là et pour profiter de la rentabilité, si jamais il y en a, et voilà, pour pouvoir diversifier. Et en fait, chaque personne va constituer son portefeuille en fonction de plusieurs éléments, donc en fonction de son horizon de temps. Je vais pas investir de la même manière si j'ai 20 ans que si j'ai 50 ans. En fonction de notre tolérance au risque, je vais pas investir de la même manière si j'ai plus de tolérance au risque, donc si j'ai de l'argent, si j'ai pas peur du risque, si j'ai pas peur de perdre de l'argent parce que je sais que j'ai une bonne épargne de sécurité, enfin voilà. Et aussi, ça va être en fonction de notre budget. Je vais pas investir de la même manière si j'ai 100 euros à investir que si j'ai 1000, 2000, 3000 euros. Donc il y a des personnes qui vont investir de manière offensive. Elles, ce qu'elles cherchent, c'est vraiment la performance, quitte à prendre plus de risques, et elles vont privilégier les actions et les ETF dynamiques. Il y a d'autres personnes qui investissent plutôt de manière défensive, donc elles vont plutôt rechercher la stabilité, donc elles vont se tourner vers des obligations, des fonds en euros et peut-être un peu d'or. Et il y a aussi des personnes qui sont entre les deux, donc qui veulent faire croître leur argent sans forcément prendre trop de risques et donc qui vont combiner un petit peu des deux stratégies. Donc je répète encore une fois, le plus important c'est de comprendre ce dans quoi on investit parce que on n'a pas besoin d'être expert, mais par contre il faut comprendre ce qu'on fait. Et la bourse c'est un véritable levier pour faire croître son patrimoine. On veut pas être riche du jour au lendemain comme je le dis depuis le début, c'est plutôt pour se créer une sécurité si on veut pouvoir avoir de l'argent à sa retraite ou pour pouvoir vivre de nos revenus plus tard, mais ça va pas se faire en 24 heures ou en 48 heures. Et c'est l'un des meilleurs investissements
quand on a les bonnes stratégies, et les personnes qui sont vraiment dans la finance et qui sont dans le domaine vous le diront bien mieux que moi, mais c'est un incontournable, comme je le disais, pour faire fructifier son argent. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si vous êtes arrivé jusque là, j'espère que cette vidéo vous a apporté toutes les informations dont vous aurez besoin. Encore une fois, j'ai pas pris beaucoup de temps au début pour le dire, mais vraiment merci pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos, parce que je me dis qu'en fait mon travail sert à quelque chose et que les gens aiment ce genre de contenu, donc ça me fait trop plaisir. La récompense que vous me donnez, vos commentaires, vos likes, ça vaut plus que tout ce que je pourrais avoir, donc vraiment merci pour ça. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.